Le patrimoine dans une ville, ça fait partie de l'identité, de l'histoire aussi, et c'est souvent un grand vecteur, une opportunité à la fois d'attractivité, de possibilité d'accueillir des touristes, des passionnés aussi d'histoire et de fédérer la population. C'est pour ça qu'ici, on a de gros enjeux de préservation du patrimoine et on essaie, par notre politique d'investissement, de faire en sorte que le patrimoine ancien puisse être restauré et le plus possible ouvert au public. Alors dans ce patrimoine, on a évidemment ce qui en fait l'identité beaucoup à Saint-Quentin, c'est l'art déco. Énormément de façades, énormément de bâtiments intérieurs et extérieurs. Ici, on a des édifices exceptionnels et nous avons à cœur à la fois de faire en sorte de pouvoir les restaurer avec des travaux, les ouvrir à la visite et de créer des moments conviviaux dans l'année au cours desquels on pourra accueillir du public également. C'est vraiment un élément de fierté et on a envie de faire partager ce beau patrimoine art déco de Saint-Quentin. L'art déco, c'est véritablement l'ADN du patrimoine de la ville. On le retrouve au détour des rues, des monuments, des places. Une typologie de bâtiments qui est très diversifiée et ce qui fait aussi la force et également le caractère privilégié de Saint-Quentin dans la grande région des Hauts-de-France. C'est justement de retrouver à la fois des grands magasins comme ici, mais aussi des bâtiments publics, des bâtiments administratifs, des bâtiments qui sont liés également au divertissement, au loisir, c'est la période des années folles. Donc tout un ensemble de bâtiments, d'une typologie de bâtiments avec le buffet de la gare, la poste, le casino, qui marquent véritablement la fierté et l'identité de Saint-Quentin. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la ville a été détruite à 70% et donc la ville se reconstruit à travers le style art déco, qui devient finalement le style et le symbole de la renaissance de Saint-Quentin. Et donc les architectes vont employer différents matériaux, le béton, la brique, pour justement consacrer cet art déco saint-quentinois. En 1925, la grande expo des arts décoratifs ne fera que confirmer finalement le choix de Saint-Quentin ou de Reims pour ce style art déco. Et puis ensuite, ça gagnera les États-Unis, le Brésil. Le style art déco est né et on peut vraiment l'affirmer que Saint-Quentin est la première ville art déco de France. C'est là où tout a été finalement expérimenté. Et là d'ailleurs, nous sommes dans un joyau de l'art déco, c'est le buffet de la gare. La gare, c'est Urbain Cassan qui terminera sa carrière avec la gare Montparnasse. Et ici, à Saint-Quentin, il demande au mosaïste Labouret, qui n'est autre que le mosaïste du paquebot Normandie, de venir faire le décor. Donc c'est un lieu magique, c'est aussi beau que Prunier à Paris, que le restaurant Prunier. Nous avons cette volonté de réhabiliter, de rénover. Donc il y a eu voilà, le buffet de la gare. Là, nous sommes au conservatoire qui a été également rénové. Vous pouvez voir derrière moi les luminaires art déco, bien évidemment. Et là, nous lançons le programme de rénovation de Jean Quéry, Jean qui pleure, ou Casino, puisqu'il a les deux noms. Nous allons le réhabiliter, nous allons en faire une maison de service à la population. Cette façade Jean Quéry, Jean qui pleure, avec les deux têtes, donc la comédie, la tragédie, est en pur béton armé. Donc là, nous allons rénover, nous allons démonter les deux têtes, les refaire à l'identique et les reposer. Donc vous imaginez un petit peu le chantier que ça peut engendrer. La façade également va être refaite en béton brut, pas du tout de peinture ni rien du tout, en état originel, on va dire. Et voilà, et ce sera encore un bâtiment phare art déco de Saint-Quentin. On a déjà eu un programme où on aidait les gens lorsqu'ils faisaient une rénovation de leur façade. Le but est peut-être de le refaire dans les années qui viennent. À l'heure actuelle, on peut dire qu'on a plus de 400 façades art déco rien que dans la ville. Donc c'est vraiment un musée à ciel ouvert. Et bien évidemment, j'encourage tout le monde à venir voir. Pour construire Saint-Quentin, on a besoin du ciment armé, du béton.
qui est le nouveau matériau. Le grand magasin de Saint-Quentin, on voit très bien les photos de l'époque avec ses plans libres, le fameux plan libre de Le Corbusier, et bien, il est déjà présent à Saint-Quentin, c'est-à-dire c'est des mètres carrés en ciment qui peuvent autoportants finalement avec quelques pylônes. Et là, à Saint-Quentin, dans le grand magasin, c'est des pylônes décorés, magnifiques, néo-égyptiens. Nous nous trouvons ici dans l'un des plus beaux joyaux justement du patrimoine art déco saint-quentinois, donc le grand magasin, c'est-à-dire les anciens magasins des Nouvelles Galeries qui ont été construits par l'architecte parisien Silver Laville, avec une structure en béton et un décor en stuc peint qui rappelle toutes les influences de l'art déco. Et ce site est aussi notre site d'exposition. Et le 30 novembre prochain, nous inaugurerons une nouvelle exposition sur l'art déco, sur le thème de l'aviation. Cette grande aventure à la fois humaine, à la fois technique et scientifique, qui va marquer à jamais justement l'histoire du XXe siècle.